Pierre Le Camus et son frère se souviendront longtemps de la soirée cauchemardesque qu'ils ont vécue le 9 juillet 2022 à Bordeaux. Alors tranquillement, en train de boire un verre en terrasse au cours de cette soirée estivale, une quarantaine de membres du groupe Ultramarine 1987, liés aux mouvances Antifa et au groupuscule d'ultra-gauche, se sont rués sur eux pour les passer à tabac. À 40 contre 6, ils ont provoqué de multiples blessures et interruptions de travail pour les 6 victimes, soulagés de voir s'ouvrir enfin le procès de leurs agresseurs. 6 prévenus ont donc comparu ces lundis 5 et 6 juin au tribunal correctionnel de Bordeaux face à ceux qu'ils avaient violemment agressés. Ces derniers ont eu le soutien et la présence de 2 députés RN de Gironde, Grégoire de Fournas et Edwige Diaz, venus écouter les plaidoiries des avocats de la partie civile, Maître de Lacoste et Maître Dassa. Un procès tendu, mais qui a abouti à de sévères condamnations pour les antifas du groupe Ultramarine. Je m'appelle Pierre-Luc Camus, j'ai 23 ans, je suis responsable du Rassemblement National sur la ville de Bordeaux et j'ai été candidat aux dernières élections législatives sur la 2e circonscription de Gironde. Alors aujourd'hui, c'est ouvert le procès des personnes qui nous avaient agressés au mois de juillet dernier à la terrasse de ce bar qui est derrière nous. Une quarantaine de personnes avaient déferlé sur nous dans une logique d'expédition punitive, des personnes qui s'étaient revendiquées antifascistes, qui avaient porté des coups très violents. Ils étaient arrivés de manière extrêmement nombreuse, extrêmement rapide sur nous. Aujourd'hui, donc, leur procès s'est ouvert au tribunal de Bordeaux. Ça a été une journée assez intense avec les interrogations, les questions posées à tous les prévenus que nous avons rencontrés pour la première fois. C'était au nombre de 6. Voilà, donc c'était la première fois qu'on les voyait et effectivement on se remémore un petit peu les faits de ce qui s'est passé ce soir-là et c'est assez important pour nous. Proches de l'ancien candidat Pierre Le Camus, les députés Grégoire de Fournas et Edwige Diaz sont venus témoigner leur soutien à leurs jeunes compagnons de route et n'ont pas manqué de faire part de leur indignation face à ces groupuscules d'ultra-gauche qui n'en seraient pas à leur première attaque contre le Rassemblement national. Depuis ce matin, le début du procès, il est avéré que lors de l'agression, les agresseurs qui étaient des ultramarines, le disent eux-mêmes, se sont revendiqués des antifas. Donc il y a bien un mobile politique, c'est-à-dire celui de lutter contre ce qui prétend être le fascisme, c'est-à-dire le Rassemblement national. Et que dans ce cadre-là, nous avons publié ce matin un communiqué avec Edwige Diaz pour demander au ministre de l'Intérieur de dissoudre les ultramarines, qui sont clairement un groupe qui est politisé, un groupe qui est violent et qui on le voit dans l'avancée du procès est clairement à l'origine d'une agression violente auprès d'un de nos militants. On a retrouvé des coupures de presse dans lesquelles ils revendiquaient le fait d'être antifascistes, antiraciste, donc sous-entendu qu'ils luttaient donc contre le Rassemblement national parce qu'ils considèrent que nous sommes des fascistes et donc des racistes. Et puis ils ont aussi à plusieurs moments déployé des banderoles dans la tribune des ultramarines avec l'inscription Antifa, ce qui est clairement les définit comme un groupe politisé d'extrême gauche, d'ultra gauche et qui est par ailleurs violent, ce qui est avéré dans l'actualité même récente. Je pense avec le match la semaine dernière avec Rodez. Voilà. Donc dans ce cadre-là, il nous semble légitime qu'à partir du moment où M. Darmanin dissout des groupes d'ultra-droite sur Bordeaux, ce qui était parfaitement normal et légitime, ce que nous avons soutenu, il dissout aussi les groupes violents d'ultra-gauche qui sont sur Bordeaux. Les 2 prévenus que nous avons entendus pataugent, s'enfoncent, essayent de se dédouaner, essayent de nous expliquer qu'ils n'ont pas spécialement de rôle dans cette initiative qui s'apparente clairement à une envie d'en découdre. Moi, je pense que leurs propos ne tiennent pas debout. J'espère que le tribunal aura la même analyse que nous. Mais dans tous les cas, moi, je pense que ces faits de violence ne doivent pas rester impunis parce qu'ils sont récurrents. Au Rassemblement national, ça fait des années que nous sommes agressés par cette mouvance radicalisée et il faut que les partis politiques républicains comme le nôtre, qui représentent 13 millions de Français en l'occurrence, eh bien que nous puissions exercer nos activités politiques sans succomber aux tentatives d'intimidation ou pire aux représailles, comme ça s'est produit il y a quelques mois à l'encontre de Pierre Le Camus. Ils ont des engagements qui sont assez en fait
en lien avec les ultramarines, des engagements d'extrême gauche parmi les antifas, démontrant d'ailleurs une collusion très claire entre les ultramarines et les antifas, et donc ils ont évidemment une responsabilité, et ils avaient pleinement conscience évidemment de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils ont fait. Présents pendant les 2 jours d'audience, les membres des Ultramarines sont eux aussi venus accompagnés de soutiens dont certains n'ont pas hésité à provoquer au sein même du tribunal. Un argument de défense a été déployé par chacun des 6 prévenus. Nous n'avons aucun lien avec les antifas. Une position qui ne semble pas avoir été du coup des avocats des victimes. Les masques sont tombés, puisqu'on aura entendu un prévenu qui, après avoir nié tout lien avec les antifas, aura été confondu par la production d'une photographie en pleine audience d'une manifestation d'Antifa. Il aura été confondu puisqu'on l'aura vu au premier rang de la manifestation avec un fumigène dans la main. Et quand je dis que les masques tombent, c'est qu'il aura eu quand même l'hypocrisie qui aurait pu nous faire rire si les faits n'avaient pas été graves, de dire à la barre qu'il avait été à cette manifestation Antifa parce qu'au nom des valeurs de tolérance et de respect de l'autre. Alors en voyant 40 hommes arriver pour tabasser 6 personnes attablées à la terrasse d'un café, on cherche en vain la tolérance et le respect de l'autre. Il est au cœur de ce dossier de mobile politique. La raison pour laquelle les militants du Rassemblement national et leurs amis se sont fait agresser ce soir-là tient uniquement à leurs engagements publics à Bordeaux, aux élections, et elle est véritablement l'incarnation de la violence que l'ultra-gauche et de la terreur que l'ultra-gauche cherche à faire régner chez ceux qui n'ont pas l'air de penser comme eux. Les perquisitions chez une partie des prévenus ont bien révélé le fond de leur pensée, puisqu'on a trouvé des autocollants avec des slogans anarchistes et des slogans extrêmement violents à l'égard de la police. Je cite, « Ici, on rêve que les poulets rôtissent ». On n'ose pas imaginer ce qui se serait passé. Et d'ailleurs, on ne peut pas l'imaginer parce que ça ne se serait pas passé et ça ne se passera pas si, à la place des prévenus, il y avait eu 40 militants du RN se jetant sur 6 militants de gauche. À quelques heures du verdict et après la plaidoirie des avocats, ceux de la partie civile espèrent des condamnations les plus exemplaires qui soient. Qu'attendez-vous du jugement de cet après-midi ? Une sanction exemplaire, juste mais exemplaire, à la mesure du déchaînement de violence que ces militants d'ultra-gauche ont fait régner ce soir-là dans le quartier de ces bars, et également qu'un message soit adressé à ces mouvements pour que cesse en quelque sorte l'esprit de bienveillance et de connivence, et peut-être même le sentiment d'impunité dans lesquels ces gens-là se croient autorisés à faire régner leur petite loi. Oui, pour les victimes et notamment pour celui qui a été le plus touché, roué de coups au sol alors qu'il était inanimé, ce qui est quand même la quintessence de la barbarie. La justice cessera en effet la sanction qui sera infligée à l'auteur de tous ces faits, aux auteurs de tous ces faits. 17h, ce mardi, le verdict est tombé, le tribunal reconnaît coupable 5 des prévenus et les condamne à 4 ans de prison, dont 1 de prison ferme, avec possibilité d'aménager la peine à domicile sous surveillance électronique. Les condamnés devront verser des dommages et intérêts aux victimes. Ils ont 10 jours pour faire appel.